Bonjour, Djaraf Alassane Ndao. Bonjour, madame. Voilà, Djaraf Alassane Ndao, vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP, maire également de la commune de Khelkhom Biram dans le département de Guinguinéo. Déjà, que pensez-vous du phénomène de l'effondrement des bâtiments, le cas déjà de Touba, comment voyez-vous cela? Merci beaucoup. Je pense que ce qui s'est passé à Touba, c'est ce qui s'est passé il y a de cela presque un mois aussi, au niveau de Ngor. Et je commencerai d'abord par présenter mes condoléances aux familles éplorées. Mais c'est déplorable et je pense que c'est la énième fois que cela arrive. Et je pense que c'est le moment quand même de tirer quand même des conclusions pour ces massacres, parce que je peux appeler que ça c'est des massacres. Aujourd'hui, le secteur du BTP traverse des moments très très difficiles. Je l'ai dit, je l'ai redit, parce que tout le monde est entrepreneur, tout le monde est maçon, et les normes minimales qui doivent être observées ne le sont pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons chaque jour, chaque mois, à des effondrements, et malheureusement, ce sont des travailleurs qui sont décédés avec des conséquences incalculables, parce que ce sont des gens qui n'ont même pas de bulletin de salaire, même pas de bulletin d'embauche, même pas de contrat d'embauche. Oui. Donc, après, c'est des gens qui sont comme ça, décédés, sans pour autant que les familles puissent être quand même prises en charge. C'est déplorable. Et la seule solution, je l'ai toujours dit et redit, pour les nouvelles autorités, pour redresser un faire l'équité au niveau du secteur du BTP, il va falloir forcément, obligatoirement, convoquer ce qu'on appelle les exercices du secteur. À ce moment-là, toutes les parties prenantes vont s'asseoir autour d'une table, éplucher de fond en compte les problèmes liés à notre secteur, et à ce moment-là, ils auront de la matière pour pouvoir quand même définir la démarche à suivre. Sans cela, ce n'est pas au niveau du Conseil des ministres, on va faire un communiqué pour dire que oui, on a fait ceci, on a fait ça là. Non, nous voulons des assises afin que quand même tout ce qui se passe comme anomalie, comme injustice au niveau des salariales, comme injustice au niveau du non-respect des règlements de l'humain en quelque sorte dans nos chantiers, cela puisse être décrié et qu'on puisse prendre des solutions qui pourront quand même effacer ce que nous sommes en train de vivre actuellement. D'accord. Et quelle est la responsabilité des propriétés et des ouvriers par rapport à ce phénomène? Aujourd'hui, voilà, c'est le bâtiment qui s'est effondré à Touba, paraît-il, ça a un grand monsieur du Sénégal. Mais j'en suis sûr et certain que le maçon qu'on a pris, l'entrepreneur qu'on a pris, les ouvriers qui sont morts, quand on va vérifier, on va se rendre compte que pas aucun parmi les travailleurs n'a un contrat de travail. Et cela est dramatique parce qu'on ne peut pas, quand même, aujourd'hui, dans ce Sénégal où nous sommes, construire des immeubles R+2, avec des gens qui ne sont pas habilités à le faire. Et conséquence, voilà, ce sont des familles qui sont quand même détruites comme ça, parce que je peux le dire comme ça. C'est inadmissible. Et la seule solution aujourd'hui, c'est qu'on puisse quand même arrêter cette série meurtrière au niveau du secteur du BTP. Et des sanctions par rapport à ceux qui les ont pris aussi pour faire ces immeubles. Et pour les solutions, vous demandez des assises? Les solutions, il n'y a que ça, parce qu'il n'y aura pas que l'insécurité. Il y a le non-respect des libertés syndicales, il y a une convention absolue dans le secteur du bâtiment. Les travailleurs du secteur du bâtiment sont les plus mal payés dans ce pays, les plus mal lotis. Et c'est eux qui courent les risques les plus dangereux au Sénégal. Et aujourd'hui, tout cela mérite d'être fait comme ils disent. S'ils veulent un Djibouti, on ne peut pas faire un Djibouti sans les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est nous qui sommes dans la poussière, c'est nous qui sommes dans la chaleur, c'est nous qui mourons comme des mouches. Il faudra que ça s'arrête. Et pour les régler, il faudra forcément que nous entendons notre voix, notre cri de cœur, afin qu'on puisse prendre en compte nos préoccupations et considérations. D'accord. Et peut-être difficulté dans le secteur du BTP. Est-ce que la situation s'est améliorée, s'est décantée, Djaraf Alassane Ndao? Elle est loin d'être décantée. Elle est encore pire. Aujourd'hui, la dette reste toujours un fardeau. La trésorerie de nos entreprises est toujours à terre. L'État essaie de faire des gestes, mais c'est insuffisant. Il faudra forcément, comme je l'ai dit, pour que ces nouvelles études puissent réussir leur mission, il faudra que le secteur du BTP soit debout. Sans cela, rien ne sera bon, parce que c'est une chaîne de valeur, c'est une série de personnes qui sont dedans.
comme je l'ai dit, de la vendeuse de cacahuètes à la gargote, à l'ingénieur cadre supérieur, tous sont dans le secteur. Il faudra faire pour que quand même ça puisse aller, il faudra que ce secteur soit quand même redressé et qu'on puisse sortir vraiment de l'arrière en paix. Primo, la dette intégrale, tant que cette dette n'est pas payée intégralement, tant qu'on n'a pas libéré les chantiers, tant qu'on n'a pas levé les suspensions de différentes zones de lotissement, le pays ne tournera pas, ça ne va pas marcher. D'accord. Djaraf Alassane Ndao, vous êtes le maire de Khelkhoum Biram dans le département de Guinguinéo. Vous êtes un homme politique, par rapport au dialogue national du 28 mai 2025, est-ce que vous allez participer à ce dialogue? Vous en pensez quoi exactement? Mais écoutez, pour dialoguer, il faudra que les gens s'accordent autour des termes de référence. Je n'ai pas eu les termes de référence, je ne l'ai pas lu. Moi, je suis plus syndicaliste que politique parce que je l'ai dit et redit. Aujourd'hui, je suis maire d'une commune, mais je ne briguerai même pas la commune prochainement parce que pour moi, la politique, ça doit être quelque chose qui doit mettre les gens en avant, qui doit faire de telle sorte que les gens vivent en paix, en sécurité et en bonne convivialité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique, je ne suis pas venu pour faire une carrière politique. J'étais venu pour le développement et je me rends compte qu'aujourd'hui c'est très difficile. Donc je préfère moi me retirer à la fin de mon mandat à la commune et aller faire autre chose. Donc le dialogue, oui, mais il faudra quand même que ça soit vraiment sur des bases très claires et très nettes et qu'on arrête quand même de faire comme on disait, comme le faisait Macky Sall. Je mets le coup sur certains dossiers. Je protège mes gars, c'est ce qui se passe actuellement. Ce qu'on avait décrié, c'est ce qui se passe actuellement. Donc je pense que c'est inélégant de la part aussi de nos autorités. Pour faire un dialogue, nous respectons Et la traque contre les détourneurs de deniers publics, vous en pensez quoi actuellement? Non, pour moi, la mission c'est continuer. Oui. Quand les gens sont foutés, mais il faudra que quand même que ça soit à tous les niveaux. On a eu des personnes qui ont été ciblées ici, et citées nommément par les nouvelles autorités. Où sont ces personnes-là? On appelle tout le monde. Il y a des personnes qui ont été citées nommément. Mais aujourd'hui, on ne les inquiète pas. Parce qu'ils sont du côté des nouvelles autorités. Ça, je pense que aussi, pour moi, c'est pas de la justice. Tant que la justice est injuste, ça ne va pas arriver. Merci beaucoup, Djaraf Alassane Ndao, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs du BTP, maire également de la commune de Khelkhoum Biram, dans le département de Guinguinéo.